On est à Milchama, Piska Dalet. לולא חטא העגל, היו האומות יושבות ארץ ישראל, משלימות עם ישראל ומודות להם. כי שם השם הנקרא עליהם, היה מעורר בהם יראת הרוממות. לא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת. וההשפעה הייתה הולכת בדרכי שלום, כי בימות המשיח. רק החטא גרם, ונתאחר הדבר אלפי שנים, וכל מסיבות העולם אינן אחוזות זו בזו, להביא את אור השם בעולם, וחטא העגל יימחה לגמרי, וממילא כל רואיהם יכירום, כי הם זרע ברח השם. העולם יתוקן באורח שלום ורגשי אהבה, ונועם השם יוחש בכל לבב. Intégralement responsable de l'antisémitisme. לענג רוח ולעדן נשמה, ולכל בהם תחיה נפש כל חי. Alors c'est en continuité avec la pisca précédente. On avait vu qu'en fait, c'est vrai qu'on était chassés d'Eretz Israël, mais honnête, Dieu nous a forcé la main, mais en fin de compte, on en était bien content parce qu'on n'avait pas envie tellement de travailler dans un monde barbare. Et c'était la seule condition à l'époque pour survivre, même avoir des relations diplomatiques avec les autres nations, ça devait être fondé sur la crapulerie, la barbarie, etc. Et ça, c'est pas adéquat à notre tempérament, à notre nature. Donc on attend avec impatience. Quand est-ce qu'on pourra retourner sur le podium international? Quand il y aura un minimum moral sur lequel on peut commencer à travailler. Et attendre dans le Rav Kook, ça ne veut pas dire se croiser les bras, c'est dire œuvrer dans ce sens. Même en étant en exil, on a été ensemencé dans l'exil, et on a eu une influence bénéfique qui a fait que l'humanité s'est améliorée du point de vue moral, et maintenant on est prêt à retourner sur le podium. Dans le même sens, il dit... Pourquoi on n'arrive pas à influencer quand on est là et on influence quand on est là-bas? Non, parce qu'on était pourris, n'oublie pas. Là-bas, on était là-bas. C'est gamme Diavad. Mais même quand on est pourri, on est encore à des années-lumière plus haut que les goïms. C'est marrant. Parce qu'il reste en nous encore Koach Hashem. En plus, on est en exil, donc on n'a plus tellement la possibilité d'être trop crapuleux, etc., etc. Top. Donc, dans cette même démarche, il dit le Rav. Si ce n'est la faute du Vaudor, c'est si on était venu directement d'Eretz Israël, de Mitzrayim, sans qu'il y ait la crise catastrophique du Vaudor, Ayou Umot Yushot Eretz Israël, alors toutes les nations qui habitaient en Eretz Israël auraient fait la paix avec nous. Vemodot Lahem, et nous auraient remercié d'être venus en Eretz Israël pour le sauvetage de l'humanité. Donc ils nous auraient dressé un tapis rouge, ça fait bien longtemps qu'on vous attend. Donc Modot, Minachon, remercier, et Modot, reconnaître. Reconnaître qu'Eretz Israël nous appartient. Que Dieu a créé le monde, comme il est marqué dans le premier Rachid, dans Bereshit, il a donné un certain moment à qui bon lui semble, et après il a rempli de leurs mains, et redonne au peuple d'Israël. Donc tel aurait dû être normalement le tournant de l'histoire, et serait raccourci l'histoire humaine de 6000 ans. Directement sans rentrer en Eretz Israël, le Mashiach aurait apparu, et on aurait déjà drainé l'humanité entière à la connaissance de Dieu. Mais malheureusement, on a eu un accident de parcours au pied du mont Sinaï, Egal Hazahav, alors que Moshe Rabbeinu était monté pour recevoir la Torah, et ceci quelques jours après qu'on a eu la révélation divine, on n'a pas oublié. C'est-à-dire tous on s'est élevé au niveau de la prophétie. Tout le peuple Israël s'est élevé au niveau de la prophétie à écouter la voix de Dieu. C'est incompréhensible ça. Quelques jours après, on sombre tous dans la Vodazara. Incompréhensible. Pourquoi quelques jours? Ça n'a pas pris beaucoup de temps depuis que Dieu ait dit Anochi Hashem Elokecha, etc. Et après qu'on a sombré dans Egal Hazahav. Ça marche? Avant? Non. La Torah, on a reçu les pierres, l'étape de la loi qu'il est allé prendre après qu'il y ait eu la révélation. Et quand il en parlait, Daber Ataïman, on va Daber Ito, en Penamut, etc., on a eu peur de mourir, C'est quoi qui se trouve exactement dans la faute dans Chet Hegel qui entraîne justement, parce que Kaniré, si on comprend que c'est on est le peuple de Dieu, le peuple de la morale, le peuple de tout ce que tu veux, et on donne le dos à Dieu, on va le tromper avec une prostituée. On a vu dans le Kuzari, c'est ce qu'on le Midrash, mais dans le Kuzari, il minimise la faute au maximum. Mais malgré tout, il y a de la complicité.
C'est-à-dire comme si tu dis, bah, regarde, Sarakol, il n'y a eu qu'un assassin qui a tué Rabin. Mais une telle pourriture ne peut pas pousser s'il n'y a pas un terrain adéquat. Tu comprends? Par exemple, dans cette chambre, tu ne peux même pas concevoir ou imaginer ou rêver que quelqu'un se lève et poignarde une autre personne. Ce n'est pas un terrain adéquat. Tu comprends? Dans une autre ambiance, je ne sais pas, tu es dans un bar d'alcoolique, etc., ça peut arriver d'un moment à l'autre, parce qu'ils sont tous comme ça potentiellement parlant. Donc le fait que pousse un sale fruit dans un arbre, c'est dire que tout l'arbre est déjà pourri. C'est pas que toutes les branches sont pourries et tous donnent des sales fruits, mais il y a déjà une maladie très forte dans l'arbre. Donc même quand il minimise, il veut dire que c'est pas que tous ont mis ce potentiel pourri à l'œuvre, c'est seulement une partie minimale. Mais tu vois bien que Chazal ils disent, il n'y a pas une seule pour Anout, c'est-à-dire un malheur qui frappe le peuple d'Israël à travers toute l'histoire, qui ne découle pas de la catastrophe du Egalazav. C'est à ce moment-là, c'est le machal qui dit dans le Zohar, c'est comme l'enfant le fils du roi qui a fait une catastrophe, alors il prend une pierre pour l'écraser. Et un des ministres, il dit non, arrête tout de suite. Il dit non, mais tu lui jettes la pierre. Il lui jette la pierre, donne-moi la pierre, je m'en occupe. Il casse la pierre en gravier, et de temps en temps, il jette une petite pierre. C'est coladine, mais dans la possibilité d'intégrer ce din sans disparaître. Donc à ce moment-là, Ani Khali Bachalem. Ils sont dignes d'être exterminés après un tel comportement. Cher Benou, il a arrêté la catastrophe, mais il faut maintenant nettoyer la maladie qui est en nous par tous les malheurs de tout l'exil. Donc si ce n'était la faute du veau d'or, alors on aurait apparu ici dans notre grandeur et notre stature, les nations du monde auraient ressenti envers nous une crainte de révérence, Irat Aromomut. Ils seraient prosternés devant nous, pas du point de vue physique. Ils nous auraient admirés et auraient compris qu'on est le centre de l'humanité, on est là pour les gérer, etc., etc. Et on débarque là, et on prétend être le peuple de la Bible, on n'a pas tellement la tronche du peuple de la Bible. On se comporte contrairement à la volonté de Dieu. C'est ce qui fait qu'ils sortent en attaque contre nous. C'est clair? Donc tout le système de la guerre pour la conquête d'Israël est conséquent à notre faute. Sans quoi, on aurait pris la souveraineté d'Eretz Israël sans aucune guerre. La souveraineté, on est obligé de la prendre, c'est la mitzvah de Horeïta. Mais on n'est pas obligé de prendre par le biais de la guerre. C'est Bedi Avad. Il y a des gens qui pensent que tout ce qui est une mitzvah est un idéal. Non. L'idéal, c'est de prendre la souveraineté. Comment le faire? Ou par le shalom, ou par la guerre. Si tu es en bonne position morale par le shalom, sale position morale, par le biais de la guerre, quoi qu'il en soit, tu es obligé de prendre la souveraineté. Donc, l'oulech et Hegel, si ce n'est la faute du Hegel, alors toutes les nations qui étaient installées en Eretz Israël auraient fait la paix avec le peuple d'Israël et auraient reconnu leur grandeur et reconnu leur appartenance de la terre. Lama, qui Shem Hashem Anikra Alehem, le nom de Dieu qui rayonnait d'eux, Ayam Meorer Bahem Irat Aromot, aurait éveillé en eux la crainte de la révérence. Donc on n'aurait pas dû sortir en guerre. Et ça aurait été plus adéquat à notre nature. Parce qu'on est Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Le peuple d'Israël haït la guerre. Il est amoureux de la paix. Il n'arrête pas de rêver de la paix. C'est pour ça que dès qu'il y a quelque chose qui a une certaine ressemblance avec la paix, on tombe les deux pieds dans le piège. Du point de vue politique, on est resté ça aujourd'hui. En quoi la faute du Hegel s'influe sur les goïms? En quoi c'est Non, c'est que nous, on a une sale trace sur le front. On n'a plus d'Irat Aromot. On ne rayonne plus la divinité. Mais qu'est-ce que ça fait par rapport aux goïms? Ils voient quoi? Ils s'en disent. Les goïms, ils ont aussi un Tselem Elohim. Tu vois, des fois, des goïms qui débarquent en Eretz Israël, ils restent figés dans le kotel. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils ressentent la présence divine. C'est un Tselem Elohim. Tant qu'ils ne sont pas trop salis, pas trop impurifiés, ils ont encore cette sensation, cette sensibilité. Donc tu vois un ange, tu es en extase. Le peuple d'Israël est encore plus haut que tous les anges. C'est comme ça qu'ils auraient été restés bouche bée devant la grandeur d'Israël. Mais on arrivait avec une sale tronche qui cachait la lumière divine qui était en nous. C'est même l'indicateur aujourd'hui chez les nations. On l'a vu dans une Pisca Dura où il expliquait que chez les Goïms, par exemple, quand on voit quelqu'un qui est très admiratif d'Israël ou qui arrive à voir le tzad, en général, c'est aussi que c'est quelqu'un de bien moralement et dans ses vertus. La sensibilité. Mais les animaux, Philou. Un chien n'attaque pas un Tamid Chacham, n'attaque pas un tzaddik. Qui ouvre, il lâche le Gidusha. Donc, quand chacun est ben adam.
כי שם השם הנקרא עליהם היה מעורר בהם יראת הרוממות, ולא הייתה שום שיטת מלחמה נוגדת. Donc on n'aurait pas du tout usé de la guerre. Parce qu'il y a quand même ils auraient eu une Hirata Romemut quand même. Yirat haromut, c'est une crainte de révérence, c'est pas la peur du châtiment. C'est une admiration. Donc avec plaisir, je voulais qu'on fasse, on fait des routes, on installe l'électricité, tout ce que vous voulez, donnez vos ordres, donnez vos ordres. Parce qu'ils auraient compris que c'est pour leur bien, c'est pas, on ne vient pas comme des gens qui viennent opprimer les populations, les communautés. Bon, c'est pour leur bien. VHPA, alors comment on aurait influencé les nations du monde? Bedarke Shalom, par le biais de la paix. Kebimot HaMashiach, comme à l'époque messianique. Mais dans l'époque messianique, Yemot HaMashiach, c'est tellement lent, tellement grand, qu'on peut mettre dedans tout ce qu'on veut. Ça dure un millier d'années, plus ou moins, même plus. Donc il y a plusieurs époques de Yemot HaMashiach. Dans notre situation actuelle, Yemot HaMashiach se fait par le biais de la guerre. Comme il dit le Rambam, Mashiach Vasem Milchamot. Prend le besoin d'user de la guerre, parce que même Yemot HaMashiach, dans cette époque-là, on arrive à Matzav chez l'Ozochim. Donc c'est le même scénario. On arrive ici, ben, les Arabes, ils vont pas nous dire Fadal. Ils voient notre tronche et disent c'est quoi ces filles-là qui sont habillées comme des chrétiennes européennes? C'est eux qui vont nous faire la morale. On n'est plus pudiques qu'eux. Donc ils sortent en guerre contre nous. Et donc on est obligé d'user de la quelque guerre. chose qui ne marche pas par rapport au. On dirait qu'on est moins que les goïms. On est moins que les goïms. Mais quand il y a Au des point de vue du goïms, comportement. ils ont colonialisé beaucoup de pays. Et leur ont dit les Arabes. Donc, après, ils les ont renvoyés. Mais quelqu'un, ils sont venus. Et nous, on est pire que ça. Que Dès qu'ils se sont rendus on compte nous qu'ils refuse. essayaient Ça a mis du temps. Mais quand ils sont venus, on devait leur dire Fadal. Après, au début, ils les ont amadoués, voilà, on leur donne de l'argent, des écoles, l'électricité, etc. Dès qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont venus effacer leurs particularités, les Algériens, ils n'ont pas été très doux avec les Français. C'est vrai. Pas seulement en Algérie, en France, ils faisaient sauter les Ghanéens Eladine. Les jardins d'enfants, ils les faisaient sauter. C'était très très cruel. Ils pendaient même les Juifs, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient complices des Français. Ce qui n'était pas très loin de la vérité entre nous. Non, mais parce qu'ils avaient Ils les ont pendus par les yeux. Parce qu'ils ont été les premiers à avoir la nationalité française. Non. Et ils se sentaient plus Français que identifiés avec les Français. J'imagine. C'est primitif. Donc, mais ce qui est clair, c'est qu'à la fin de Yemot HaMashiach, une fois que le peuple, il explique ça dans Inaya, une fois que le peuple d'Israël saisira l'épée la plus haute et donnera l'ordre à l'humanité entière à mettre les armes à terre, il n'y aura plus de Shitat Milchama. Ils seront vaincus pour deux raisons. Convaincus pour deux raisons. D'abord par notre force militaire, deuxièmement pour notre force morale. Parce qu'ils vont se rendre compte que bien qu'on a la possibilité de se servir de la force militaire pour opprimer les faibles, on s'en sert que pour, au contraire, édifier la justice. Donc notre ordre sera convaincant. Et après, il n'y aura plus de guerre. Et l'influence d'Israël sera que par sa kedusha, sa tahara. Et à tel point que toute l'humanité viendra entourer le peuple d'Israël, etc. De manière métaphorique, il est dit que chaque juif qui se baladera, il y aura 10 goïms qui l'attraperont chaque tzitzit. Donc si tu n'achètes pas 32 tzitzit, tu marches dans la rue avec 320 quarts du corps qui t'attrapent la jambe et qui te dit je t'en supplie, enseigne-moi la Torah. Karazaï. C'est Yemot HaMashiach. Donc ça aurait dû être normalement l'itinéraire de l'histoire. Mais malheureusement, on a mal tourné. Akachet Garam, la faute a entraîné. Vinitacher Adavar Alfeshanim. Il y a eu retard de l'histoire de milliers d'années. Bechol Messibot dans la lachon du Rav Kook, c'est Nessibot en hébreu moderne. Ça veut dire les circonstances, les événements. Kol Messibot en Olam. Tous les événements qui ont eu lieu dans l'histoire entière, de l'humanité entière, Inan Achuzot Zu Bazu, sont enchaînés l'un à l'autre. La vie est au Rachem Baolam. C'est-à-dire tous les événements qui ont eu jusqu'à présent ont tous, tour à tour, contribué à l'avancement de la maturité de l'humanité, de l'amener à la possibilité que la lumière divine apparaisse, par l'intermédiaire du peuple d'Israël, évidemment. Et alors, Chet ha'egel imaché, c'est-à-dire l'impression négative qu'il y a du Chet, de la faute du veau d'or, sera totalement effacée de notre personnalité collective. Umimela, et de ce fait même, Kol roehem yakirun ki em zera berach Hashem. Tous ceux qui observeront le peuple d'Israël reconnaîtront qu'ils sont la descendance bénie de Dieu.
Et donc, il n'y aura plus de guerre, au contraire, ils nous aimeront, ils feront de tout pour nous faire progresser dans tous les domaines de la vie. Voilà, Mitukan Bar Shalom. Et c'est comme ça que le monde sera réparé par le biais de la paix. Berikshi Ava et des sentiments d'amour. Donc, pour arriver à ce niveau, comme je répète à plusieurs reprises, encore faut-il déjà que les Juifs comprennent que la finalité est d'arriver à un amour d'Égoïm. C'est-à-dire, tant que les Juifs sont contents d'aller à la guerre, on est loin du compte. Je suis pas content. C'est Aucun content, juif n'est voilà. content d'aller à la guerre. Non, pas ça. Il y a des fous qui... Non, il y a... Sauf on a l'occasion de tirer Non, sur ces canards sans rentrer en tôle. Il peut y avoir un racisme. Il y a des fous, juif. je dis pas. Non, mais il peut y avoir du racisme chez les juifs par rapport à un mépris de la ça oui. Mais en aucun cas, c'est un racisme qu'on appelle actif. Par exemple, chez les autres peuples, le racisme envers les juifs, c'est un racisme actif. Ils ont l'occasion de tuer du juif, c'est un plaisir. Bon. Chez les juifs, jamais. Non, mais mais il y a quelques fous. Je ne sais pas si tu te rappelles. Je sais pas si tu te rappelles du film qu'ils ont fait sur le lynch qui a eu lieu contre un arabe après le lynch qu'eux ont fait contre des juifs. C'était des sanguinaires. Non, C'était des jeunes avec des titillons. Grave, j'ai vu, c'est pas. En Non, Irrétienne. oui, mais c'est pas. J'ai eu honte. Mais moi, Voilà, j'ai eu non. honte. Ah non, mais c'était pas ça. J'explique le contexte. Le contexte, c'était, on était en pleine guerre avec Gaza. Non. Vous parlez du truc qui avait Yafo. Oui, à Yafo. Oui, c'était à l'époque mais on était en pleine guerre. Il y avait eu je sais pas quoi. Les Israéliens étaient en train de péter un plomb de ce gouvernement en fait Qui fait rien. qui fait rien et D'accord. ça a commencé à monter. Mais ça rendait fou. Les gens devenaient fous en fait. On est en danger. Ils nous tirent dessus. On a des roquettes qui arrivent et on fait rien. Donc il y avait un climat déjà. Et cet arabe en fait, il y a eu une confusion où on croyait qu'il faisait un attentat. Non. Si, non. Zaya Bebersheva, moi je t'en remets. Ils ont attrapé un pauvre nègre, le pauvre, ils l'ont défoncé. Et puis il y avait eu l'histoire de Lod, ce qui s'est passé à Lod. Le lendemain du lynch qu'il y a eu à Lod, ils ont attrapé Stam, un arabe qui roulait, je sais pas où, c'est à Akko, je crois. Ils l'ont démonté la gueule. Il faut voir le. Il faut voir le. Ata Bachaim lo était d'abord casé. Oui, mais il y a des saltides dans ce monde qui appartiennent au peuple d'Israël, qui ont des tendances sanguinaires. C'est pas Donc ils attendent l'occasion pour légitimiser ces tendances. Quand il y a eu l'histoire à Lod avec des copains, on voulait prendre la voiture et partir à Lod. Pour un soutien pour le זה בסדר גמור. il y avait אני אומר יותר pour מזה. conquérir la ville. זה בסדר גמור, ואני אומר יותר מזה אפילו. מי שעושה את המעשה הזה, כן, לכסח אותו. בלי להרים מיד נגד השלטון, כמובן. השלטון צריך לעשות. אבל אתה תופס מישהו אחר, מה זה קשור? מה זה קשור? La vengeance, זה שטות שאין כמותה. אם עם כנגד עם זה סיפור אחר. ישות כנגד ישות לאומית. אז תגיד, tous les habitants d'Israël qui sont arabes, c'est une autre ישות לאומית. לא ברור. זה לא ברור הדבר הזה. זה לא ברור. אגב, אתה נותן להם יותר מדי כבוד כשאתה ככה מתייחס. Non, אני אומר, זה שכונה של פושעים. Mais le cas que vous dites, Rav, c'est le cas d'une agression, on va dire, envers Rav, ça peut arriver, mais c'est tellement un cas isolé. Non, mais du racisme, il y en a. C'est-à-dire qu'il y a un grand racisme aujourd'hui, malheureusement, et surtout dans les communautés religieuses par rapport aux êtres humains, c'est énorme au niveau du mépris, mais jamais au niveau de l'action. Enfin, il n'entraîne pas ça. אתה צריך להבין שמחשבה גורמת לדיבור, ודיבור גורם למעשה. עכשיו, אתה חושב לא כל כך טוב, מישהו מדבר עוד יותר גרוע, ומשוגע יעשה את המעשה. ומי השם? מי שהתחיל לחשוב. מי שהתחיל לחשוב השם. וזה כבר תיתן את הדין. צריך לעקור, il faut déraciner totalement ces pensées ignobles du peuple d'Israël. Tant qu'on en est là, le Messie ne viendra pas, arrêtez de rêver. Aujourd'hui, vous comprenez que malheureusement, ceux qui se battent pour enlever ça, c'est le monde trionique. Le monde religieux, ça veut dire aujourd'hui, et même mieux que ça, c'est même pour nous tous, quand on découvre presque, c'est malheureux à dire, mais presque on a besoin du... La dernière fois, j'ai essayé d'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas le Rav Kook, justement, son approche par rapport aux nations, et je lui ai voir justement ce qu'on avait lu dans Minotreya, Bidiouk. Il a découvert l'Amérique. Non, même pas. Lui, c'est un mec qui a une bonne tête. Pas juste. Pour lui, ça lui semblait évident. Mais pour la plupart des gens, d'où il sort ça, le Rav? Ça contredit tout ce qu'on a entendu. Mais c'est malheureux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est Kilou parce que pourquoi il est plus virulent? Parce que ce racisme-là, il est au nom de la Torah, au nom de Dieu. C'est le pire. Ça veut dire celui-là, on le déracine pas, il est trop puissant.
C'est-à-dire, c'est pas je pensais mal jusqu'à maintenant, je vais faire tchouva. Je peux pas penser mal, c'est la Torah qui dit ça, c'est Dieu qui dit ça. Je remets même pas en question cet aspect, jamais. On a pas mal de travail sur la planche. énormément de travail sur la planche. אני מלמד בהרבה מקומות, ואני יודע בדיוק על מה אני מדבר. Et des fois, je suis en danger de mort, de me faire lyncher. Mais quoi, quand vous arrivez à leur expliquer, à leur prouver. Regarde, c'est tellement ancré. Depuis C'est tellement ancré la haine que le mec il est bloqué. Il peut pas. Non, c'est au berceau. Il t'écoute, oui, mais quand même. Et après, il commence à déferler davantage toute la haine qu'il a contre les Arabes. C'est une maladie, hein, c'est machala kasha meod. Les enfants, ce qu'ils entendent à l'école. Moi, je vois les filles rentrent, elles me disent. Elles viennent de découvrir quoi maintenant en fait le Rov Haolam c'est des goïms, ils ne comprenaient pas ce principe. Il faut tous les tuer alors. Mais c'est presque ça. Mais c'est le rêve de tous les religieux, que tout le monde meurt. Et c'est ça, et c'est l'ambiance environnante des écoles en plus. Et d'un côté on veut être vigilant parce qu'on veut pas non plus. D'un côté on veut leur expliquer que non, faut pas penser comme ça. D'un autre côté on va, bon on est en Israël donc c'est différent. Mais par exemple si imaginons on est en France, on est obligé de leur donner cet aspect peu de choses pas des goïms si on veut pas d'assimilation. Si on veut essayer au maximum c'est pas évident de jouer. C'est complexe. Les bonnes doses. Mais le peuple d'Israël est capable de relever le défi complexe. Donc, Aolam Itukan Barav Shalom, Vérikshé Ahava, les sentiments d'amour. Pas seulement on les supporte, les sentiments d'amour. Noam. Noam Hashem, Yuchash Bechol Levav. C'est un délice divin sera ressenti dans tous les cœurs envers le peuple d'Israël. Chaque goy qui verra un juif aura une sensation d'élévation divine, un amour, une attraction magnétique qui l'amène à se rapprocher des Juifs parce qu'ils voient en lui la révélation de la divinité. Et ça, c'est dans le temps de Milchama. Hein? Et ça, c'est dans le temps de Milchama. La négrouach, et c'est ça qui va mener tous les esprits à se délecter, et la den neshama, tu vois, la den neshama, que le neshama devienne plus délicate, mais la kol baem tirien nefesh, et c'est ça ce qui va donner faire revivre une renaissance à l'humanité entière. Kol chai. Toute l'humanité. Donc, on continue. Agvisha Moussarit, Shalpi Atarbut Acholonit, Sheshata Arbe al Amim, Eika Libam, Verbe Midot Raot, Cholaim Vekitzponot, Nitzberu Bemarmake Nishmotehem, Emyotzim Mechar Tsubotehem, Ladei Milchamot Rabot Adamim, Vegdolot Arzariut, הנאותה יותר לטבעם הבלתי מזוקק עדיין כעת. כבישה מוסרית, c'est-à-dire que la morale a maîtrisé l'humanité et l'a obligé à se comporter à un niveau moral en delà de ses capacités. C'est-à-dire on a affaire à des brutes qui ont une apparence humaine et la société humaine, avec les juges, la police, etc., oblige ces brutes à se comporter comme des hommes. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne violeras pas, tu ne saccageras pas, etc. C'est invivable. C'est l'enfer ce monde. À chaque fois, il a au Madgish à Tarbut Acholonit. Parce que la Tarbut Acholonit, elle n'a pas véritablement d'argument. Maximum, ce qu'elle peut dire, ça vaut le coup d'être moral, sans quoi toi aussi tu vas subir les conséquences et tu vas être victime de l'immoralité. Tu sais, tant que j'ai un certain intérêt, mais si je suis persuadé que je risque rien, qu'est-ce qu'il y a de mal, je n'ai pas envie de voler les riches? Ils ont plein d'argent. Et nous, on n'a pas de quoi manger. C'est moral. Qu'est-ce qu'il y a de mal de prendre la femme de mon copain? Mara baiser. Prends seulement lui, il profite. Il est égoïste, le mec. Donne tout le monde à profiter. Qu'est-ce qu'il y a de mal de coucher avec un garçon? L'amour n'a pas de frontières. C'est-à-dire, toute explication rationnelle ne tient pas la route devant la morale divine. Et donc, on oblige les gens à se comporter selon la morale divine qui est provenue de la Torah, alors qu'ils ne sont pas encore à la hauteur. Et en plus, on ne donne pas un argumentaire divin. On essaie d'expliquer tant bien que mal avec des argumentaires rationnels qui ne tiennent pas la route. Et donc, tu fais, ça s'accumule, la réaction inverse, un beau jour ça explose. C'est ce qu'il explique. Agfisha Moussarit, Shalpi Atarbut Acholonit, c'est la civilisation laïque qui a obligé les sociétés d'Europe à se comporter selon la morale, qui provenait évidemment du peuple d'Israël, chez Shalta Be'alamim, qui a dominé le peuple très longtemps, et Ika Alibam,
ceci a pesé très très lourd sur leur cœur. Et lorsqu'il y a quelque chose qui te pèse très lourd sur le cœur, Arbe midot raot, énormément de sales caractères, cholaim et kitzponot, des maladies mentales, des colères, nitzberu bemarmake nishmotem, se sont accumulés dans les profondeurs de leur âme. Et donc il y a une frustration constante. Jusqu'à qu'un jour, ils sortent de leur cage. Ils sont encagés par la morale chilonite. Un jour, le lion là, qui est en rage, il casse les barrières de sa cage et il dévore tout ce qu'il voit sur son passage. C'est la guerre. Donc les goïms sont très contents quand c'est la guerre. Pousse, on arrête l'enfer. La vie de la société, c'est l'enfer. Tout est interdit. On met les madim, l'uniforme, tout est permis. Il y a droit de piller, de saccager, de violer, d'assassiner, etc. Et pourvu que la guerre continue. La guerre des 100 ans, ils adorent la guerre. Donc, Emiotzim, toutes ces frustrations sortent de leur cage à l'aider à Milchamot Rabot Adamim par le biais des guerres sanglantes, avec de l'autre Arzariout et remplis de cruauté. Qui, ces guerres, sont plus adéquates à leur nature. C'est-à-dire, tu veux savoir exactement c'est quoi un Français, vois un Français en guerre. Pas un Français en temps de paix. Pas un Français bien habillé avec son costard et sa chemise et sa cravate, il fait un beau discours. Là, il se la joue. Quand est-ce qu'il a dans son véritable visage, quand il est en guerre, il se comporte comme une brute, comme un salaud, comme une crapule. Ça, c'est sa véritable nature. Jusqu'à aujourd'hui. C'est pas seulement il y a 100 ans à l'époque du Rav Kook. Jusqu'à aujourd'hui, c'est exactement pareil. À tout instant, le monstre peut sortir de cette population. Les Juifs se sentent en sécurité en France, ils rêvent. À tout instant, leur voisin qui leur fait un beau sourire tous les jours peut sortir un poignard et les poignarder. Pourtant, C'est incontrôlable. Aujourd'hui, c'est C'est moins. sina instinctivite côté Oui, mais arabe. aujourd'hui, pas parce que les goïms sont devenus des gens sympas. mais C'est à Dieu- cause des relations diplomatiques avec Israël. Bisous, maintenant il y a Israël, c'est plus pareil. Il y a ça. Malgré tout, avant qu'ils réagissent, on attend d'assassiner quelques juifs. Oui, c'est ça, mais ça sera plus. Et avant que la police française arrive, bande je de ne sais pas pauvres. si la police française va m'arrêter, d'autant plus que parmi les flics, il y a pas mal d'arabes qui sont bien contents que j'assassine les juifs. Ah oui, non, mais Donc, aujourd'hui. si aujourd'hui, par exemple, à Marseille, les Arabes ils disent Edbah al-Youd, aucune chance de les arrêter. Ah, bah, C'est surtout pas les flics pathos qui vont mettre leur vie en danger pour sauver la peau des saints juifs. On est juste qui arrivent en France, hein, les quartiers, ça va s'entendre bien. Ouais, on s'entend bien jusqu'à un certain moment. mais- Jusqu'à la Ils ont haine. bien entendu. Mais qu'est-ce que t'appelles entendre ça? Nous aussi, on avait des. Mieux avec les Arabes qu'avec les Français. Non, c'est pas Et vrai. Kitso, C'est pas donc vrai. là, ils ne traitent pas seulement du problème ne des dis juifs, pas- Là, j'ai ressenti, moi. c'est de l'humanité entière. Je sais pas. C'est-à-dire les Français contre les Allemands contre les Italiens, et voilà, on l'a vu, voilà maintenant, tu vois. Tu rigoles ou quoi? Les Ukrainiens contre les Russes. Qui aurait rêvé que de notre vie, on voit une guerre? J'étais persuadé que c'est tout, ça appartenait aux histoires, les guerres. Mais là, on est en train de voir, là, on est assis calmement. Il y a des gens qui se font couper la tête tous les jours. Et maintenant, ils ont rapporté des tanks d'Amérique Et donc, et de Germania avec Robert Collet. donc, Donc quoi? C'est des crapules. Il ne faut pas se fier aux apparences. non, bon, Ce sont des barbares déguisés en hommes. bon. Et donc, pour eux, la guerre, c'est la récréation. Mais on a dit. On sort de la classe. Ouais, il y a quand même une C'est grosse l'enfer. partie- oui, il y a une grosse partie de l'humanité aujourd'hui Qui comprend que la moralité, c'est ce qui doit être. c'est horrible une guerre et que c'est vraiment comment on en Ils le arrive comprennent là. Et intellectuellement. qu'ils disent voilà, qu'ils vont regarder la Russie comme un pays arriéré, d'une certaine manière, qui commet des atrocités. Alors je parle pas au niveau des gouvernements, parce que les États-Unis ils font la même chose, sauf qu'on ne sait pas, il y a un peu partout. Non, mais au niveau des individus, je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui Mais même, qui la grosse voient masse ce des individus est côté, encore comme ça, c'est qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui. Les soldats russes, ils rentrent en Ukraine, ils assassinent des gens, stam, qui ont les poings liés, qui violent toutes les femmes. non. Les autres, Ils c'est se pas, filment en train de violer les femmes. les autres, c'est pas Et les gens des français disent envoyez-nous les C'est films. les deux les mêmes, mais disons qu'on va dire. Au lieu d'avoir de la même compassion C'est les pour ces mêmes, pauvres c'est femmes, vrai que- est-ce qu'on peut profiter c'est un sexuellement soldat, ok. C'est de des votre femmes. cruauté? T'as besoin de les violer, t'as besoin de les Vous vous rendez compte à quel niveau C'est- de barbarie se Bien, trouve mais l'humanité les deux actuelle? volets, hein. Moins C'est- qu'avant, c'est moins des- qu'avant. et peut-être même pire. Heureusement que tu es... Ils sont Ah, atroces. tu consoles. Oui, c'est vrai. Non, On l'a vu, beaucoup ça, moins vraiment, qu'avant. Ça veut dire, On a ah, vu qu'avant, c'est quand il n'y avait comme pas de il morale. La part de Dieu est- Aujourd'hui, Avec le temps, ils il y a ont plus trouvé de le morale. grâce au Président. peuple d'Israël, Voilà. c'est la- il y a une compréhension ça, intellectuelle c'est le truc qui- qu'on ne peut pas fonder la société Voilà. si c'est sur la morale, et c'est pas la raison pour Ça, laquelle c'est- la société est régie par la morale. Je ne comprends pas cette Finalement, discarte, je ne comprends pas. Parce qu'on me dit que
Jusqu'à maintenant, ils étaient enfermés dans des trucs faux et ça, et ils se sont libérés. Et moi, on a Et pour le commercial. Avant, c'est un- ils étaient. Il a tout obtenu. Et donc, nous, maintenant, on est influencés pendant des années, ils sont devenus plus moraux. Et c'est comme C'est ça exactement qu'ils c'est exactement ce qu'il est en train d'expliquer. Le christianisme Mais c'est marrant, c'est un a truc pris des païens provoque Poutine. qui étaient des bêtes humaines T'es irresponsable. et les a obligés à se comporter selon la morale juive. Et c'est pour ça il y avait la monarchie absolue, il y avait des juges et des flics, etc., qui obligeaient cette population barbare de se comporter selon la morale juive des 10 commandements, disons. Donc il se comporte par la peur de la matraque du flic, mais dans son intériorité, il voudrait bien kiffer le mec, au détriment de la souffrance des autres, ils s'en foutent pas mal. Et donc il y a une frustration constante qui s'accumule et s'accumule, jusqu'à qu'un beau jour ça explose. Quand ça explose, dans la guerre. Dans la guerre, ils libèrent leur frustration, ils sont bien contents de sortir en guerre. C'est ce qu'il explique. C'est-à-dire, Paradoxalement, la Russie, par exemple, qui est un pays barbare, au niveau moral, entre guillemets, ils sont plus moraux que l'Occident. Ils n'ont pas cette histoire de l'homosexualité comme ça, comme dans tout l'Occident. Ils ont plus de valeur, les Russes, ils sont contre. Ça dépend sur de quel point de vue. Ça reste des sauvages. Oui, ça oui. Ça reste des Ça sauvage, mais au niveau des trucs comme ça. C'est du vrai nazi. les C'est des Arabes vrais aussi nazis. sont on contre sauvage. l'homosexualité, mais ils les jettent du 4e étage, avec la tête en bas. Oui, mais ce que Ils j'ai ont peur, qu'on a peur qu'on fasse la même chose ici. Hier, il y a le Rav Lior qui a demandé à la Miflaga de Ben Gvir de faire en sorte qu'on puisse se faire juger devant Din Torah et que ce soit reconnu par l'État. Alors qui c'est qui a réagi tout de suite? Michaeli de Miflaga d'Avoda. Alors qu'est-ce qu'il veut? Qu'on tue les homosexuels et qu'on lapide tous les Mechalel et Shabbatot? Elle s'y connaît dans la halakha. Tandis que non, elle va à l'extrémisme, elle sait très bien que c'est pas du tout sa kavana. C'est très bien que c'est pas du tout sa kavana. C'est pas sa Mais kavana. c'est le rapport des électeurs. C'est pas Il y a sa la kavana. Tisraël. Oui, mais je pense que c'est une erreur. Ça veut dire au niveau. Ce qu'il avait fait aussi, ce Motori Alba, et ça va être une Médina Talakha. Je comprends l'idée. Mais c'est tellement. Une fois, j'écoutais par exemple un débat entre le Rav Cherki et un autre Rav. Ils expliquaient à Tkama faire une Médina Talakha. La complexité que ça implique. Et comme ça veut dire, c'est celui qui dit ça, parce que c'est ça qui est malheureux, parce que celui qui dit qu'il faut faire une Médina Talakha, on connaît ses conceptions et on comprend exactement ce qu'il veut dire. Il veut arriver. Oui, Bidouk, il veut qu'un homosexuel vienne, on va le lapider. Il y a cette sauvagerie. Elle a fait Yom prochain. Elle a nous dîner au oui, mais de dire, on va remettre le Din Torah sans avoir les outils pour le Din Torah. Je dirais que ne serait-ce que par fierté nationale. Pourquoi se faire juger par un jugement romain et non pas israélien authentique? 100%, mais juste il faudrait pouvoir démontrer avant ça comment on est à la hauteur. Non, parce que de quoi ils ont peur? C'est pas un contre de base à mon avis. C'est qu'ils pensent que d'abord ils ne savent pas ce que c'est que ces imamonotes au niveau de la Torah et ils disent mais comment, c'est-à-dire comment on va faire en mettant les dîners, on va perdre en fait. Comprenez que l'humanité, pour arriver aux lois sociales qu'il y a aujourd'hui, ça a pris du temps. Ça a pris des C'est exactement ce qu'il a dit. Ça a pris des milliers d'années d'arriver à ça. Qu'on protège le pauvre, qu'il y a le bitoire atomique. Et c'est vrai que c'est important tout ça. C'est pas ça. Toute la... Oui, mais eux, ils le savent pas. Oui, Bidiouk. Donc, on veut arriver à ça. À nous de démontrer comment ce système serait harmonieux. Mais comment c'est dit, Bémet, c'est vrai que c'est un peu guignol. Ça veut dire, on dirait des sauvages, Bémet. C'est pareil que les Arabes, presque. La Khazbara, ça doit être formulé dans un langage accessible à tous les Obrédines, à tout. Tu sais que le Rav, le père du Nessiam Dina, Herzog. Le père du Rav, c'était le Rav Herzog, c'était le premier grand rabbin d'Israël à l'édification de l'État d'Israël. C'est le grand-père, là. Le grand-père. Mais il raconte, il dit bientôt l'État d'Israël va être édifié, je commence à écrire un livre. Le code civique de l'État d'Israël selon le Talmud. Il a écrit tout un livre, accessible dans le langage moderne des avocats actuels. Il dit l'État a été édifié et j'attends le téléphone de Ben Gurion. Et le téléphone n'arrive pas encore, je ne comprends pas ce qui se passe. C'était tellement évident pour lui que par fierté nationale, la première chose qu'on fasse, c'est d'envoyer balader le Bishpat Briti et mettre le Bishpat israélien. Surtout que le peu de bien qu'ils ont. Par fierté nationale, pas par religion. Comment on est arrivé là? La semaine dernière, par hasard, j'ai vu Motsé Shabbat. Ils ont montré dans une truc le fils d'Herzog, le président, avec son Ben-Zoug.
Comment Ribono Shalom? Le fils Du le fils président. du président, il est aussi homosexuel. Oh là là. Chez Miracle, Et lui, comment d'après, il est assez massorati, tu sais. Comment c'est Ouais, possible? non, Mais il a- mais comment mais c'est c'est vrai que possible? c'est- Il a une Il guichard a comme comment lui, c'est on voit possible? le grand-père. Parce qu'il a le- son grand-père. C'est- 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 tu Putain, le tu arrives pauvre. pas à Non, croire. le pauvre, qu'est-ce qu'il a demandé Tu arrives le pas à grand-père croire. Non, Bémet. Tu arrives pas à croire. C'est un carnage, c'est changement de norme, mais c'est parce que c'est des jeux. Ils ont changé les valeurs. Mais ça, tout c'est le- un carnage, c'est un carnage. Bémet, Ils hein, osent- c'est Ils osent plus dire que c'est pas moral. c'est une folie. Ils ont honte de le dire. Ça paraît rébarbatif, Non, mais obscurantiste. surtout, ils mettent ça dans la tête des gens. On le propose, tu veux pas essayer, tu as En rien à Angleterre, faire. Rav, etc. une clinique qui opère les enfants de changement de sexe de 3 à 6 ans. Il y a 3 ans, la petite fille dit je veux être un garçon. Ah, tu veux être un garçon, bah, Vas-y. on va à la clinique. Et après, il peut plus avoir d'enfant pour sa vie. Mais comment, comme même les parents, comment ils sont des 3 à 6 ans, 10 000 enfants ils ont derrière, ils ont dit, peut-être qu'on s'est planté. Après avoir 10 000 gosses à opérer, tu te dis peut-être que tu t'es planté. Tu penses pas que c'est une question qu'il fallait avoir avant. Mais comment non, c'est-à-dire, Jacques comment faisait on arrive là mishpatit, un Omer. c'est horrible. C'est comme châtrer un homme. Ne pas lui permettre d'avoir une descendance. אותו דבר. ככה צריך לטרוף את זה משפטית. שאדם שהיה לו יכולת להביא ילדים, et toi, en tant que parent, un manque de responsabilité, de débilité, tu l'as empêché d'avoir des enfants. אתה לא צריך לתקוף מבחינה דתית, אני אומר. מבחינה משפטית טהורה. Si on aurait stable, on aurait attrapé quelqu'un dans la rue, on lui coupe son truc, il ne peut plus avoir d'enfant. מיד הוא יקבל עונש חמור מאוד. פגעת פה לנצח נצחים. Et ben les parents c'est pareil. Ils étaient enrobinés pour des idioties. Et vous savez très bien Non, qu'il n'y a mais pas de jugeote parce que c'est une Attention, les parents petite fille. je crois que c'est des victimes totales aussi du C'est du bon, de tous les système. médias, tous les machins, c'est bon, c'est bon. C'est bon que c'est ça. Donc, on continue encore une. Non, il va expliquer, vous vous rappelez au début on avait dit, Imraïta Malchuyot Midgarot Zubezu, Zapelo. Si tu vois des royaumes qui s'entrechoquent l'un l'autre, prépare-toi à la venue du Messie. Alors, quel rapport? Il explique, regardez. Puisqu'à va. כל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל על ידי תנועותיהן הטבעיות. C'est-à-dire les nations se développent et mettent à l'œuvre leur potentiel par leur mouvement naturel. עכשיו, המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם. Les guerres font en sorte d'approfondir davantage la spécificité de chaque peuple. Parce que quand il y a un conflit, au moment où tu poses la question, mais pourquoi je suis en guerre, on va dire. Qu'est-ce qu'il veut cet Allemand-là? Pourquoi je dois donner ma peau? Tant pis, je deviens Allemand. Et si je ne veux pas devenir Allemand et que je suis prêt à donner ma peau, donc je dois élucider une bonne fois pour toutes, quelle est ma particularité? C'est-à-dire, il se peut que dans la vie citoyenne quotidienne, il y a un risque d'estomper ma particularité, ma civilisation propre. Dès qu'on m'attaque et qu'on essaie de m'effacer, là il y a une réaction, et donc ça met plus en évidence ma spécificité, et donc ce potentiel qui était éteint, maintenant se met à l'œuvre. Et c'est par là que les guerres contribuent à l'avancement du messianisme. C'est quoi le messianisme en fait? C'est que tous les potentiels de toutes les nations soient mis à l'œuvre de manière optimale. Donc évidemment, on aurait préféré que ceci se fasse Bedarke Shalom. Avec le Diavad, les conflits contribuent exactement à la même finalité. C'est clair? Regardez dans le texte. המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם. Ils approfondissent la valeur spécifique de tout peuple. עד שמתבלטת צורתו, à tel point qu'est mis en relief son essence spéciale, והיא יוצאת אל הפועל, והיא גמרה בכל פרטי עמקיה, et finalement dans tous les détails de toutes les facettes de son essence, tout est mis à l'œuvre, grâce au fait qu'on a essayé de m'effacer. Mais une fois on a vu le contraire, on avait dit qu'en fait il y a un Méoudi et il y a les Goïms, ils auraient dû être un peuple et pas 70 peuples. Il aurait pas Il aurait dû être un seul peuple. Non, on va voir qu'il n'y a pas besoin de frontières formelles, mais il y a besoin de spécificité. Chacune des spécificités est un dévoilement divin nécessaire. Il n'y a pas besoin qu'il y ait des frontières formelles qui amènent à des guerres sanglantes. C'est-à-dire, Israël ou Aspeklaria aklalit shel kol ha'olam. Aspeklaria, c'est un miroir. Le peuple d'Israël est le miroir de toutes les nations. C'est-à-dire, tout ce qui se trouve dans la nation se trouve aussi dans le peuple d'Israël. וכל זמן שיש עם בעולם שלא יצא אל הפועל, הגמור בכל תכסיסיו, יש קהות לעומת זה באור הספוג של כנסת ישראל. Tant qu'il y a un peuple dans le monde
qui n'a pas mis à l'œuvre sa potentialité, vis-à-vis de cela, il y a dans le peuple d'Israël un de ces aspects qui n'a pas été mis à l'œuvre. Ça veut dire, dans le peuple d'Israël, il y a aussi, on va dire, une essence française, mais microscopique, qui apparaît de manière macroscopique dans le peuple français. Tant que le peuple français n'a pas été mis à l'œuvre, l'essence française qui est dans le peuple d'Israël n'est pas mise à l'œuvre, donc le peuple d'Israël n'est pas mis à l'œuvre. Donc plus les peuples se mettent à l'œuvre, plus ça développe la potentialité du peuple d'Israël et ça l'amène à son apothéose. Clair? Regardez. Israël ou aspeklaria klalit shel kol haolam. On commence à faire du bon pain. וכל זמן שיש עם C'est vrai, c'est vrai. בעולם, כל זמן שיש עם בעולם, שלא יצא לפועל הגמור בכל תכסיסיו, יש קהות. Il y a quelque chose de terme. Baor Asafou Kensel, dans cette lumière qui est intégrée dans le peuple d'Israël, qui est en relation avec la lumière qui est dans ce peuple. Alken, et c'est la raison pour laquelle. Bekol Zman Shemalchuyot Mitgarot Zu Bazou, chaque fois que les royaumes, les souverainetés s'entrechoquent l'une contre l'autre, Yotzim et la poil, Tsiurim Yuchadim, Leshvamatam Shelamim, sont mises à l'œuvre des compréhensions, des aspirations, des atouts, des potentialités qui sont mises à l'œuvre chez les peuples. Et de ce fait même, ceci vient parfaire une des facettes du peuple d'Israël qui jusqu'à là était en état latent. Et donc de ce fait même, elle espère fortement voir les pas messianiques. Dommage qu'ils n'ont pas d'exemple. C'est trop théorique. Ça c'est ton travail. Travaux pratiques. Il y a des peuples aujourd'hui qui n'ont pas mis en évidence leur aspect. C'est quoi le respect? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit voir? Disons que, par exemple, la spécificité américaine, c'est la pointe de la technologie. D'accord? Supposons. Mais avant, c'était des cow-boys qui se tiraient les uns sur les autres, qui scalpaient des Indiens, etc. Aujourd'hui, ils sont arrivés à la pointe de la technologie. Dès lors, le peuple d'Israël aussi arrive à la pointe de la technologie. Et tant que le peuple d'Israël n'était pas arrivé à la pointe de la technologie, il y a un manque dans sa personnalité collective. Les Italiens, disons, je sais pas, c'est l'art. Les pizzas. Et avant, c'était des Vikings qui grimpaient sur les arbres. Mais non, ils ont fait des choses plus intéressantes. Le peuple d'Israël aussi, cet aspect le met à l'œuvre. Et ainsi de suite. Maintenant, aujourd'hui, c'est encore plus visible grâce au kibbutz Galuyot. Ah oui. Mais là, c'est plus... Parce que les Juifs français qui reviennent en Eretz Israël, ils sont français à part entière. Et ils mettent à l'œuvre l'aspect français du peuple français, des fois même plus que les Français. Et qui était en fait à l'origine une potentialité israélienne qui seulement rayonne de manière terne chez les Goïms. Et c'est ce qui explique qu'on monte en flèche constamment. Ça, c'est l'explication sociologique. Pourquoi on monte en flèche constamment? Parce qu'il y a aujourd'hui sur ce petit territoire israélien toutes les potentialités de toutes les nations. C'est le seul point dans le globe terrestre où ça existe. Donc nous on l'explique au niveau de l'âme, parce que c'est comme ça au niveau de l'âme, et ça a des répercussions dans le concret. Et la meilleure des choses, c'est ce que tu es en train de faire dans une plateforme. Tu peux faire ici, dans le même atelier ici, dans toutes les langues du monde. Et tu peux vendre tous les produits de tous les pays du monde. Tu trouveras un juif qui parle chinois, l'autre qui parle italien, l'autre l'hongrie, et l'autre l'espagnol, etc., qui parlera parfaitement. Et qui connaîtra parfaitement la mentalité, et les blagues, et l'humour, etc., etc. Jamais tu trouveras un truc pareil en Amérique. On dit que ça multipote, se disant. Jamais tu trouveras quelque chose de commun comme en Eretz Israël. Donc rien que ça, je te dis, le système du télémarketing peut marcher de manière super brillante qu'en Eretz Israël. Mais même ça, tu peux toucher tout le globe terrestre. Même ça, c'est temporaire. Même ça, c'est temporaire. C'est donc il y a des Olim Khadashim. Mais dès que les Juifs... Après, ils vont y oublier leur langue. Bidou, tout le monde va... Tu en as encore une ou deux générations, tout le monde est israélien. Hein. Tu en as encore pour quelques décennies. En étant optimiste. C'est-à-dire, ça risque de rester... ça risque d'être plus même. Non, ça risque d'être moins. Ils vont disparaître. Ah, mais c'est soit ils montent, soit ça devient de plus en plus. Aujourd'hui, déjà, il y a encore 10-20 ans à travailler et de faire du fric comme il faut, vu qu'il sort. Il faut juste y penser. Si ça marche avec la téléphonerie en France, pense à l'Italie, pense à la Chine, pense au Japon, pense à tous les produits mondiaux. Et tu auras toujours des vendeurs qui parlent la langue parfaitement en Eretz Israël. Ça marche. Ça n'existe nulle part ailleurs. Maintenant, d'où ça provient? Ça veut dire que c'est un effet du hasard. Qui c'est Banishmat Israël.
C'est-à-dire la francophonie existe d'abord avant tout dans la Neshama d'Israël et seulement est reflétée dans la population française. Et voilà qu'aujourd'hui les Juifs qui avaient ça dans leur âme sont allés là-bas et ont mis à l'œuvre cette potentialité. Et maintenant ils reviennent à la maison. Et ça s'appelle Kibbutz Galuyot. C'est-à-dire Kibbutz Galuyot, c'est pas seulement le retour des Juifs, c'est le retour aussi de toutes les richesses et toutes les potentialités du peuple d'Israël, qui ont fait en fait développer l'humanité entière du fait qu'ils se sont propagés. Maintenant, on ramène toutes ces ressources en Eretz Israël. Mais c'est grave Kibbutz Galuyot, donc il n'y a aucune raison qu'on ne se remplit pas les poches sur le dos des civilisations des Goïm, parce que c'est grâce à nous qu'ils existent. ועכשיו אנחנו צריכים לתחיית האומה וכו' וכו'. טוב, נעמוד כאן היום מספיק.